Bonsoir et bienvenue dans cette deuxième partie du bulletin astronomique et logique de la Cagouille Céleste pour la période du 10 au 17 juillet 2021, soit la première phase de la première lune d'été. Je suis donc Claire Henrion et je vous emmène sur les routes du ciel. Maintenant, nous allons observer ce qu'il en est du point de vue des thèmes astrologiques, des constitutions universelles, c'est-à-dire des phases lunaires, et entrée du soleil dans les signes, et particulièrement solstice d'été qui nous concerne aujourd'hui, pour donc l'entrée du soleil en cancer. Donc pour cette période, nous allons commencer par regarder les thèmes. Je vais donc partager l'écran et je vais vous emmener, pour commencer, sur le thème de la nouvelle lune. Le 10 juillet, donc 2021, 1h16 temps universel, 3h16. Donc, quand vous regardez cette vidéo, bien sûr, c'est passé, mais de pas trop longtemps. Et c'est en fait le thème initial donc de la lunaison, le thème qui va acter l'été du point de vue de la Lune. Le Soleil a marqué l'entrée du signe du Cancer le 21 juin. Et nous étions encore en lune de printemps. Donc maintenant, voilà, c'est la première lune d'été. Elle se produit donc dans le 16e degré du signe du Cancer, cette nouvelle lune. Elle est bientôt opposée à Pluton. L'opposition à Pluton a lieu pour le premier quartier le 17. Et donc nous la trouvons dans le thème pour nous, localisé à notre emplacement sur Terre, latitude, longitude, à peu près valable pour toute la France métropolitaine. Nous la trouvons donc en maison 2-3, en secteur de sphère locale chez moi. C'est bien en 3. Et en belle opposition à Pluton, en forme locale. L'opposition à Pluton, donc Soleil-Pluton, ça a lieu le 17 juillet pour le premier quartier. Nous allons y revenir. Donc nous constatons surtout cette conjonction Vénus-Mars qui va être exacte le 13 juillet, donc dans le signe du Lion, 20 degrés du signe du Lion, et devant la constellation du Lion également, devant laquelle elles arrivent pendant la semaine, à l'opposition de Saturne. Donc on peut parler d'un bras de difficulté, certainement. En tout cas, c'est hyper tendu par Uranus Taureau, vous voyez, double carré d'Uranus à Saturne, bien sûr, enfin Saturne à Uranus, et à Vénus-Mars. Donc voilà une situation bien tendue entre la représentation de la transcendance, donc Uranus, dans le signe du Taureau, donc qui est le signe de inhibition naturelle en vitesse d'excitation. Donc on accumule énormément d'énergie. C'est tout retenu, bloqué ou distribué de manière parfois brutale, n'est-ce pas, entre Saturne et Vénus-Mars, qui là parle des êtres vivants qui ont envie de bouger, de s'éclater, de faire la fête, de s'aimer. Bon, il y a beaucoup de retenues, de restrictions, et en même temps, il y a une sacrée retenue d'énergie pas possible. Donc cet Uranus est sextile à la nouvelle lune, ou plutôt exactement, on dira plutôt que la nouvelle lune est sextile à Uranus, ce qui la colore de marinienne uranienne. Bon, si on s'élève vers les astres, on a toujours ça facilite, je vous jure. Et l'opposition de la nouvelle lune à Pluton qui est en train de se former, qui va se former toute la semaine, est détendue par Neptune, qui se trouve en maison 11, toujours en Poisson. Et alors maintenant, nous avons toutes nos planètes lentes, sauf Uranus, qui sont rétrogrades. Donc Pluton, depuis le fin avril, 26 avril, Saturne, depuis début juin, Jupiter depuis le 21 juin et Neptune depuis le 4 juillet. Ces trois lentes et lourdes au point de vue de la masse que sont Jupiter, Saturne et Neptune, plutôt étant l'antigravité peut-être. Enfin, c'est un caillou quand même. Et
Donc, c'était pour rappeler qu'elles sont rétrogrades. Donc, ça va bien avec l'été. Le temps semble s'arrêter. Enfin, pour nous, c'est l'été. Dans l'hémisphère sud, c'est l'hiver. Mais ça revient quelque part au même, parce que le nord est toujours le nord et le sud toujours le sud. Notre tête est toujours notre tête et nos pieds toujours nos pieds, qu'on soit dans l'hémisphère nord et l'hémisphère sud. Après, on décline. Alors, je vous invite à venir ou rattraper l'atelier cancer, dont on va faire la 3e séance, donc lundi à 18h, lundi 12 juillet à 18h. Alors, nous voyons, j'ai pas parlé de l'ascendant encore, l'ascendant qui est dans le signe Gémeaux, donc l'horizon Gémeaux-Sagittaire avec la ligne des nœuds de la Lune, l'axe des nœuds lunaires, et également tout près de l'axe ascendant-descendant. Le nœud ascendant de l'orbite lunaire est près de l'ascendant du thème. Encore quelque chose qui semble concerner tout le monde. On va tous être embarqués dans une histoire. Voilà, on est tous embarqués quelque part dans l'histoire, tous concernés. C'est quelque chose qui va au-delà de nos affaires personnelles. Là, on se jette sur la scène. Alors là, c'est au niveau collectif, bien entendu, puisque nous sommes dans les constitutions universelles, donc les temps particuliers marqués par le Soleil et la Lune, en l'occurrence. En héliocentrique, que voyons-nous? Je reviendrai un peu sur le géocentrique après. Nous voyons donc Vénus opposée à Mercure-Neptune. Nous avons une conjonction Mercure-Neptune en Poisson, opposée à Vénus qui est fin Vierge. En héliocentrique, Vénus et Mars sont en Vierge, donc maintenant, et en géocentrique, ils sont en Lion. Donc, ils ont été en Lion avant, en héliocentrique, ils ont chauffé. Et là, maintenant, ils se trouvent dans leur juste mesure. Mars fait un beau trigone à Uranus, qu'il a au niveau efficacité énergétique, peut-être à petite échelle, mais est particulièrement puissant. Et Uranus reçoit également un beau trigone de la Terre. Donc on va bientôt, la Terre avance vite, Mars un peu moins vite. Non, il n'y aura pas de trigone, c'est passé. Voyons donc cet Uranus bien plus, il est plus détendu en héliocentrique. Bon, je vous ai dit en géocentrique, ça fait un petit sextile à la nouvelle lune. Donc ça va. Est-ce le jour de la nouvelle lune exceptionnellement? Pour la nouvelle lune exceptionnellement, on a eu un ciel dégagé, parce que si vous regardez le thème géocentrique là pour parler un peu de la météo, bon, le plafond est sombre. Le plafond est plutôt sombre, alors il peut y avoir des petites exceptions de dégagement exceptionnel. Mais c'est globalement, on avait dit orageux et plutôt couvert. Et puis avec encore des grosses formations nuageuses avec Jupiter et Neptune, beaucoup d'humidité. On n'est pas surchauffé. Ou alors brièvement et ça retombe. Voilà. Qu'est-ce que j'ai pas dit sur le thème héliocentrique? Peut-être là, c'est un sextile Mercure-Terre, Mercure-Pluton et Neptune et Terre-Neptune. Et Saturne qui fait un carré sec à Uranus, toujours le fameux carré Saturne-Uranus, de toute façon, qui tout au long de l'année va déconstruire et accumuler de l'énergie quelque part. Alors, des moments, c'est redistribué. Là, ça semble redistribué. Et sinon, du côté de Saturne, là, c'est bloqué, mais les institutions sont en repos, du moins en attente. Alors, je vais voir maintenant un petit peu le thème. Ah non, avant, on va regarder le thème de l'entrée du Soleil en Cancer, parce que justement, comme je vous ai dit tout à l'heure, eh bien, cette nouvelle lune acte l'entrée du Soleil en Cancer. Donc voilà l'entrée du Soleil en Cancer. Tiens, nous avions un ascendant Gémeaux. Nous nous retrouvons avec un ascendant Gémeaux. Mercure est toujours dans le signe des Gémeaux. D'ailleurs, cette semaine, enfin, il en sort. Le 10, il en sort. Après la nouvelle lune. Juste après la nouvelle lune, Mercure sort du signe des Gémeaux dans lequel il se trouvait depuis
depuis la fin mai, même de le début mai, puisqu'il a fait toute sa rétrogradation en Gémeaux. Il était depuis le début mai, 5 mai je crois, dans le signe des Gémeaux, ce qui est exceptionnel, sauf en cas de rétrogradation pour Mercure, de rester aussi longtemps dans un signe. Donc voilà, ça favorise en tout cas les échanges intellectuels et les échanges d'idées. Ça crée du mouvement. Alors maintenant, il va rentrer dans le signe du Cancer. Mais alors par rapport au thème de l'entrée du Soleil en Cancer, ben c'est un peu la même orientation. Donc on voit toujours Saturne, le plafond du ciel, c'est plutôt Saturne-Jupiter. Mais Jupiter étant en Poisson, ben il a une signature très humide. Jupiter en 10 en Poisson, ben, c'est plutôt des gros nuages porteurs de pluie. Et Saturne en Verseau, alors porteur de pluie, vous voyez, en finissant avec Jupiter, trigone Soleil et trigone Lune. Bon, ça, Soleil, Cancer, Lune, Scorpion, tout ça c'est un signe d'eau. Et pour la météo, c'est effectivement lié à l'eau. Donc moi, je prévois pas énormément de beau temps et de ciel dégagé. Il va falloir vraiment passer entre les gouttes. Alors dans le thème du l'entrée du Soleil en Cancer, Uranus en 12 là, est bien dissonné, c'est tensionnel. Hein. Il y a beaucoup de tensions, c'est sûr, et beaucoup de gens qui pètent des câbles, comme on dit. D'ailleurs, il y a de quoi faire péter des câbles. Saturne-Uranus, c'est un pétage de câbles, Et alors, au moment de l'opposition de Pluton, hein, donc on a eu Mars opposé Pluton, Vénus maintenant à son tour opposé Pluton, et bientôt. Et puis nous maintenant on arrive, je reviens sur la nouvelle lune à Soleil opposé Pluton. Eh bien, le nombre de gens qui perdent les pédales, hein, un petit coup de RET, tiens. Voilà, Pluton, pouvoir de la transcendance, transcendance de la transcendance, maintient le mystère, la multiplicité, l'ouverture de tous les possibles qui ne sont pas encore là, c'est l'avenir. Tandis que Vénus, bon, ben, est coupée de Pluton, Mars est coupé de Pluton, Soleil est coupé de Pluton. Donc, tout ce qui tenait par les apparences, les normes sociales, etc. Et puis aussi la vitalité toute simple, hein, le fait d'exister et d'être en vie. Et puis tout ce qui concerne ce qui nous plaît, et puis nos repères, quoi, et nos attachements. Waouh, waouh, ça dégomme, ça dégomme, ça dégomme, ça dégomme. Hein, donc, haut les cœurs, mais pas trop tendu. Il faut être dans l'instant, il n'y a que ça de vrai, hein, danse cow-boy. Et là, ça va. Et la lune fait le lien. Je reviens sur les thèmes. On reviendra là-dessus plus tard. Bon, on revoit Saturne aussi, une transcendance de l'existence, donc qui fait prendre du recul par rapport à l'expérience, à l'existence, qui est le temps qui donne le recul et qui permet de comprendre en fait un peu mieux ce qui s'est passé. Hein, c'est l'expérience. Et donc Neptune, qui aussi qu'on voit en détente de l'opposition à plusieurs reprises, en particulier celle de la nouvelle lune à Pluton, si je ne m'abuse. Neptune détend l'opposition dans la nouvelle lune de la nouvelle lune à Pluton. Oui, donc elle est intéressante à considérer. Elle est carré Mercure, alors qu'en héliocentrique, elle vient d'être conjointe à Mercure en Poisson, et elle est carrée. Ça sème l'embrouille. Mais bon, ben voilà, tout se passe ailleurs. À mon avis, ça se passe ailleurs. C'est un peu une façon de dire, et on va voir ça un peu plus dans le thème du premier quartier. Je reviens un dernier coup sur le Cancer, thème de l'entrée du Soleil en Cancer, pour voir un petit peu ce que ça dit. Oui, donc la Lune en Scorpion, opposé Uranus, et donc carré Saturne. Et on avait noté que cela était sur des degrés bien sensibles du thème d'Emmanuel Macron. J'attends Christophe pour en reparler avec lui une autre fois. J'en ai parlé un petit peu la dernière fois. Là, je vous fais juste du commentaire brut astrologique. Donc, concernant ce début d'été, eh bien, bien arrosé, un peu azimuté. Hein, azimuté.
Voyons les azimuts en bas là, en bas à gauche. Oh, il y en a dans tous les sens. Mais chez moi, c'est plus dynamique. Les tensions sont bien détendues. J'espère que ça veut dire qu'on va pouvoir un peu voir le ciel. Il y a du monde qui l'attend. Et donc, c'était en héliocentrique, ben voilà, l'opposition Vénus-Mars en Lion, vous voyez, ça nous suit, hein. Entrée du Soleil en Cancer, en héliocentrique, Vénus-Mars conjointe en Lion, nouvelle lune, première nouvelle lune d'été, le 10 juillet, 3 jours avant, donc nouvelle lune, la conjonction Vénus-Mars en Lion. C'est chaud, 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 humainement, c'est chaud, chaud, chaud. Et en même temps, c'est retenu, perturbé. Ça peut être des chemins de traverse. Hein, j'ai l'impression que ça parle beaucoup des chemins de traverse. Alors, je passe au thème du premier quartier, le 17, donc 17 juillet. Et ce thème du premier quartier nous apporte quelques nouvelles surprises. Et si je devais lui donner un titre, j'appellerais la porte 9/3/4. Alors, d'abord, c'est le moment de la conjonction Terre-Pluton en héliocentrique, c'est-à-dire de l'opposition Soleil à Pluton en géocentrique. Donc, si on veut essayer de trouver Pluton dans le ciel, c'est le meilleur moment. Seulement, on ne le trouve pas à l'œil nu, il faut y aller en photo et faire des pauses et puis finir par détecter la petite planète très lointaine à 33 unités astronomiques, 33 fois la distance Terre-Soleil. Donc pensez bien qu'on ne la voit pas, mais elle est devant la constellation du Sagittaire et donc dans le 26e degré du signe du Capricorne. Voilà pour Pluton, donc, parce que voilà, le premier quartier est marqué par l'opposition Soleil-Pluton, donc conjonction Terre-Pluton en héliocentrique, que l'on voit sextile Neptune. Tout se passe du côté des âmes. Ce Neptune qu'on retrouve au descendant en Poisson, détente de l'opposition Soleil-Pluton, rebelote. Je vous dis, il faut passer par les interstices et la part 9/3/4 et l'ascendant qui se trouve précisément dans le premier degré du signe de la Balance. Chez moi, là, c'est local, ça concerne quand même pas mal de certains territoires autour quand même. Hein. Donc nous sommes à un ascendant particulier, totalement équinoxial, ascendant-descendant équinoxial. Il y a une bascule qui s'opère. La Lune est conjointe à l'étoile Spica de la Vierge, Alpha de la Vierge, pile. Donc on peut reparler un peu de Spica. J'en ai parlé dans la première vidéo. Alors vous écouterez la première vidéo. Et puis, en héliocentrique, on voit Mercure est conjoint à Uranus maintenant. Et tout ça au trigone de Mars. Donc c'est très actif au niveau des échanges en général, des échanges d'énergie, des échanges d'idées. C'est actif et concret puisque nous sommes Vierge, Taureau, signe de terre, autrement dit d'espace. Il y a quelque chose qui se construit, qui se développe dans l'espace. Évidemment, là, c'est pas l'espace visible. Alors, je reviens sur le visible, c'est à droite, hein, c'est objet, relation, le monde manifesté. Objet, relation. Donc, toujours notre trigone, notre carré Saturne-Uranus, sec au niveau d'Uranus en 8. On va prendre des flashs inattendus qui cassent. Hein. Oh, c'est sec et cassant, là, hein, entre Saturne, Verseau, Uranus, Taureau, il y a de l'orage, En plus, bien entendu, Vénus-Mars, opposé Jupiter, qui est encore en Poisson, mais revient, il rétrograde. Donc, 28 juillet, il revient dans le signe du Verseau. Donc, tout ça pour dire que franchement, ça fait un peu cacophonie et orageux. Que donc, c'est un point de bascule et qu'il y a peut-être beaucoup de gens paumés ou alors qui sont vraiment en train d'adopter, de se brancher sur une dimension plus invisible, plus spirituelle, plus globale, qui dépasse les frontières justement du monde visible et qui commence à comprendre la structure et la transcendance et tout ce qui fait cette matière visible, toute cette énergie et
toute la structure énergie qu'on a en intégration sujet et qui font la structure visible qu'on a en objet relation. Je montre avec la main au fur et à mesure que j'en parle. Voilà. Je regarde s'il y a encore des trucs qui m'inspirent, que j'aurais oublié de vous dire, mais je vous invite à laisser tous vos commentaires et remarques. Ah oui, alors j'en profite pour dire que justement le 17, là, pour ce premier quartier, 16, 17, 18, il y a une opération mondiale qui s'intitule On the Moon Again, à laquelle nous participons. Je participe avec Astrolt. Le 17 juillet, je sortirai le télescope pour observer la Lune. J'irai me mettre sur la fête du village de Flagnac et ça fera une attraction de plus pour observer la Lune. On peut être en ville n'importe où. Tous les possesseurs de télescopes du monde entier sont invités à sortir leur télescope pour montrer la Lune à tous les passants. Voilà, au moins, ça fait lever les yeux au ciel et je crois que c'est ce qui va nous sauver. Parce que justement, c'est ce qui nous manque dans ce monde. C'est de ça que souffre le monde, d'être coupé de terre-ciel, dès qu'on se remet terre-ciel. Waouh, ça va mieux, je vous jure. Alors, je vous invite à aussi poser les pieds au sol et regarder le ciel ou même vous allonger dès que c'est un peu possible quand il n'est pas trop couvert, n'est-ce pas? Donc, au premier quartier, est-ce que le temps sera meilleur? Ouais, ça pourrait, mais ça risque d'être orageux. Ça pourrait être un peu meilleur, mais ça, c'est pas garanti du tout. Ça, c'est dur. Alors, je vous souhaite d'avancer avec sagesse, prendre l'été comme il vient, s'il nous fait pas péter de chaud cet été-là, et de penser toujours plus largement dans l'espace et le temps. Voilà, je vous remercie de votre attention. Je vous salue, je crois que ma chienne vous salue aussi. Alors, je vous salue de tout mon cœur. Je vous remercie. Merci de vos commentaires, de votre participation. À bientôt, les amis. À bientôt. Merci beaucoup.